Allez, c'est parti. On passe à Paris. Ah, alors c'est juste une proposition, mais là en ce moment sur mon PC c'est difficile. Mais du jour où je pourrais retourner sur mon PC, moi si vous voulez, je peux faire les lives sur vos chaînes pour que ça puisse fonctionner, quoi. C'est pas un problème. Ouais, bah, on en reparlera. Ouais. Et là pour le moment je suis trop malade pour pouvoir y aller. Mais dès que ce sera possible, si vous voulez, j'ai le PC et la connexion. Si ça peut faire plaisir ou aider. Ouais, ça a l'air de marcher, on va voir. Allez. Oui, en enregistrement, il n'y a qu'une chance que ça fonctionne. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'au premier épisode, on allait poursuivre les supporters de Saint-Etienne. Un Dark. C'est ça. Allez, ça Ouais, y on se est. faisait choper dans une faille. Alors, bonsoir à tous et un peu de discipline là, monsieur Yvan, s'il vous plaît. C'est de ma faute, ça y est, c'est de ma faute. bonsoir à tous. Julia, c'est un peu sombre, tu peux pas mettre un peu de lumière, on te voit un peu dans Non, le j'ai noir. ma lumière qui est lâchée. Ah dans- merde, ah bah, c'est pas grave, alors c'est pas grave, tu resteras dans le noir, alors c'est pas grave. C'est l'enregistrement de la poste. Bonsoir à tous, allez, bienvenue sur Toujours Plus Jeu pour cette partie, on va essayer de commencer quand même, de Solo Leveling, un jeu de rôle. Donc Solo Leveling, c'est un roman déjà de Shugong, je crois qu'il s'appelle Shugong. C'est un coréen qui a été adapté en manga et je crois aussi en animé. Même j'en suis sûr. Et donc on est en train de voir d'ailleurs vous pouvez suivre les aventures de Solo Leveling. Si tu veux des détails sur Solo Leveling et l'écriture, j'ai ma compagne qui les a lus. Donc elle peut Ouais. te donner tous les détails si tu le souhaites. Non, mais moi aussi je connais. C'est sur Crunchyroll qu'on peut Ça, quand elle est là. Crunchyroll, ouais, chercher le terme de. Mais en fait, tu peux le voir peut-être ailleurs aussi. Hein. Je sais pas. Ouais, il si... passe, C'était un sur webtoon le aussi. ouais. C'était un webtoon de base, Oui. il me semble. Ouais. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en adapté avec les règles de Donjons et Dragons 5. Donc on a fait une première partie où on a essayé, mais ça n'a pas marché, on n'a pas enregistré. Où on a fait les personnages. Enfin, on a commencé à les faire, puisque là, on est vraiment au tout début de cette aventure. Et on avait commencé une amorce aussi de partie. Et on avait fait juste l'introduction, mais on va reprendre là. Alors avant, donc ce soir, on a Arkaril. Est-ce que ça marche? Ça va, je suis là. Ouais, ça marche. Il est là. On a Fenris, mon ami Fred. Salut, je suis là. Ok. On a Maëva. Je fais dans l'ordre de l'écran là. Salut Maëva, tu vas bien? Salut. On a Fatigué, très fatigué. Fatigué, mais elle est là, c'est l'essentiel. On a aussi Julia, Miss Ju. Voilà, Salut. pour ceux qui la connaissent plutôt sous son pseudo. Et on a Dark, mon ami Dark, il est là. Salut. Ouais, il est sage ce soir, mon Dark. Ça va pas durer. Donc, en Marcel, et qui me ressemble parce que je suis son père, c'est Yvan. Mon Dieu, la nouvelle. C'est la révélation ce Tu soir. nous avais pas encore dit. Révélation de la Ah journée. bah, je comprends maintenant. Il y a tellement de choses qui s'expliquent maintenant. C'est-à-dire que tu réfléchis maintenant, tu comprends. Le loot, la malchance, tout ça, on comprend maintenant. Les jeux de Il a mots pas été- pourris. Il a pas été le chercher loin. Oh putain. Et on dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, mais alors là, ça a l'air Et le pire, c'est que c'est le nom de la chaîne YouTube, c'est grâce à Dédé que je l'ai eu. Eh oui, en plus, c'est Bon, vrai. c'est- Eh C'est vrai, en papa, plus. t'as été- Ouais. Bon, bah, papa, hein, Papounet, maintenant, je vais t'appeler comme ça. Le cri du cœur. Bon, Ah, moi je voilà. l'aurais appelé grand-père, ça aurait été plus rapide. Donc, les amis, donc, on avait commencé, alors je vais expliquer rapidement pour ceux qui vont voir non, c'est pas ça, pardon. Où c'est qu'il est? Je l'ai mis. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 ans, en fait, on est sur Terre, hein, l'univers, en fait, pour ceux qui connaissent pas Solo Leveling, on est sur Terre. On est
Ça, on va le désactiver. Voilà, ça nous embête. On est plutôt, on est basé en Corée, mais on est dans cette zone d'Asie du Sud-Est, en fait, Est plutôt, Nord-Est plutôt, entre le Japon, la Chine, la Corée. On va se situer là, bien que le jeu, on peut très bien jouer n'importe où dans le monde, et qu'on aura certainement un jour des scénarios plus internationaux. On se baladera peut-être ailleurs qu'en Corée, mais là au départ, on va rester dans le cadre de l'univers de Solo Leveling. Ça se passe en Corée, hein, Corée du Sud. Et pourquoi? Parce que le héros dans le roman et dans le manga, en fait, il est coréen. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour situer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a, vous êtes chacun, donc vous êtes en Corée. Et plus précisément, vous êtes dans l'université de Séoul. Quand, en fait, alors vous allez vous présenter, hein, comme ça, rapidement, pour présenter votre personnage. Et vous avez tous une raison, en fait, d'être, alors tous sauf Miju, qu'on verra plus tard. Vous avez tous une raison d'être... Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qui arrivera plus tard aussi, c'est Voptis, qui avec son personnage, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera aussi dans l'aventure. Mais voilà, et eux, tous les deux, ils sont pas de l'université, mais pour l'instant, ils sont... D'ailleurs, Miss Vu, elle n'est pas avec vous. Et en fait, vous êtes tous les autres, donc vous êtes à l'université de Séoul, pour une raison ou pour une autre, même si vous n'êtes pas coréen, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas coréens dans le groupe. Ce qui se passe, j'avais donné la date. Qu'est-ce que j'avais donné comme date, vous vous rappelez? Je crois que j'avais donné 2000, on est autour de 2034, quelque chose comme ça. Ah ouais, je crois que J'ai pas la date. Je crois que j'avais donné 2034. On est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 5 ans avant. En fait, ce qui est important, c'est qu'on est 5 ans après un événement qui a changé la face du monde, en fait. C'est que, je crois que c'est en 2029. 2029, c'est ça. Il s'est mis à apparaître des portails de lumière qui ont apparu sur toute la planète, en fait. Ces portails, comme on les a appelés après, en fait, ce sont des portes ouvertes sur d'autres mondes, sur d'autres univers, en fait, qui ont apparu comme ça du jour au lendemain, sans qu'on en connaisse l'explication. Bien sûr, toutes les grandes nations ont essayé, mis leurs chercheurs dessus et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, le monde a été complètement déstabilisé et s'est retrouvé un peu dans le chaos. Certaines villes, là où sont apparus les portails, alors ces portails apparaissent toujours dans des sites urbains, hein, pratiquement à 100%. Ils apparaissent là dans le désert, tout ça, où il n'y a personne, il n'y a pas de portail en fait. Donc en général, ils apparaissent là où il y a une concentration humaine assez importante. Donc dans des villes, dans des mégapoles, dans des endroits comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, s'est aperçu que de ces portails sortaient des créatures que l'on ne pouvait imaginer que dans les fables, dans les mythes, dans les choses comme ça, hein, des géants, des créatures, des dragons, des créatures complètement fantastiques se sont mis à sortir de ces portails. Mais ce qui a déstabilisé le monde, c'est pas forcément que ces créatures sortent des portails, c'est qu'en fait, parce que toutes les nations ont mobilisé leurs forces armées, leurs troupes, tout ça, sauf que la particularité, c'est que les armes modernes, les armes à feu, toutes les armes connues, en fait, du 21e siècle, en fait, les armes de guerre principalement utilisées, n'ont aucun effet sur ces créatures. Que ce soit de petits gobelins à un géant, ça n'avait aucun effet. Alors vous imaginez les dégâts que ça a produit dans les villes. Il y a eu des quartiers entiers de rasés, parfois des villes entières, avant que en fait, les humains hein, en fait, se comprennent qu'en fait ces créatures venaient d'un autre monde et étaient soumis à une autre règle en fait. Et
Et en fait, le seul moyen de les tuer, on s'est très vite aperçu, c'est que il fallait des armes blanches, en fait. Et que les armes blanches, donc les armes un peu, les épées, les armes du Moyen-Âge et tout ça, c'était le seul moyen de les tuer, en fait. Et bien entendu, en plus, c'est aperçu aussi, hein, il a fallu plusieurs années, mais c'est aperçu aussi que les armes, même les armes blanches, elles étaient d'une efficacité assez relative et se cassaient très facilement contre ces créatures. Et il a fallu, on a découvert, parce que les scientifiques ont travaillé là-dessus, sur les cadavres des créatures, tout ça, ils ont extrait des pierres, hein, des gemmes, et ils ont fabriqué des armes avec ces gemmes, des armes et des armures, et c'est là qu'ils se sont aperçus que là, ces armes et ces armures avaient une réelle efficacité contre ces créatures. Donc si vous voulez, en même temps, ce qu'on a découvert, c'est qu'avec l'apparition des portails, chez certains humains, il est arrivé qu'ils se sont aperçus qu'ils se sont découvert un don. Hein, un don, des capacités plus importantes que les autres humains, hein, parfois quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'ils ont développé pour certains des pouvoirs magiques, pour d'autres des réelles capacités de force, des capacités de discrétion, de tout ça. Et donc on s'est aperçu qu'en fait, certains humains connaissaient ce qu'on appelait un éveil. Un éveil au mana, à la magie qui émanait de ces portails. Et on les a nommés très rapidement les chasseurs, parce qu'en fait, c'est les seuls qui sont vraiment efficaces pour combattre ces créatures, parce qu'ils sont plus forts que des humains normaux, et qui ont des pouvoirs, des capacités extra-normales. Donc, il y a une guilde, des guildes se sont très vite organisées, hein. Il y a même un organisme international qui gère les chasseurs, hein. Au bout de 5 ans, il est en place. On a un président qui gère la fédération des guildes de chasseurs, en fait. Et des règles se sont mises en place. Et en fait, donc, on a essayé de faire des groupes pour aller entrer dans ces portails, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait 7 jours entre l'apparition d'un portail et la sortie des créatures. Donc, les nations, les pays ont décidé de créer des groupes, ce qu'on appelait des chasseurs. Et ces chasseurs ont pour mission d'aller fermer ces portails. C'est-à-dire qu'ils doivent aller passer dans le portail, combattre les créatures, jusqu'à tuer celle qui est la principale, qu'on a appelée le boss, en fait. Et à partir de là, le portail se ferme. Hein, donc, dans un temps assez bref. Donc, voilà, on en est là, en fait. On est au bout de 5 ans. Et vous avez tous connu un éveil, en fait. Et vous avez certaines capacités, comme pas des humains normaux, en fait. Alors, vous allez vous présenter maintenant, rapidement, pour qu'on sache. Et je reprendrai un peu sur ce qui a été le début de l'introduction de la campagne, là. Alors, Arkaril, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Oui. Alors donc, mon personnage donc s'appelle Mio. C'est une jeune japonaise. Hop, je vais vous montrer une petite photo, enfin un petit dessin. Ouais, super. Une jeune japonaise, donc elle a, je ne sais plus, je crois 19 ans, quelque chose comme ça. En fait, elle est étudiante à l'université de Séoul dans les sciences appliquées, plutôt du côté de la robotique, puisque depuis en effet l'apparition des portails, les scientifiques cherchent des solutions, des moyens de combattre les créatures. Donc notamment il y a la robotique qui est mise en utilisation, enfin en expérimentation pour essayer de faire, je sais pas, voir s'ils peuvent pas, avec l'aide de robots, combattre ces créatures-là. En tout cas, elle est assez douée dans toutes ces recherches-là, et donc elle a été recrutée par l'université de Séoul, alors qu'elle est à la base japonaise, notamment parce que aussi sa mère est d'origine coréenne, donc ça a influencé le choix final. Voilà. Après, c'est quelqu'un de relativement discret dans la vie, mais qui en revanche s'est construit tout un univers virtuel, puisqu'en fait elle
elle est joueuse de jeux vidéo et elle a une grosse communauté qui la suit. Et elle est, voilà, autant elle est assez vive à discuter avec sa communauté en jouant, et autant dans la vie de tous les jours, elle est beaucoup plus discrète. Elle a réussi à se construire un peu au travers d'un monde virtuel, parce que là, on va dire qu'elle a manqué un peu d'attention de sa famille, quoi. On va dire, voilà. Elle n'a pas été très très suivie, très aimée. Donc voilà. Mais bon, elle a quand même. Alors, je sais pas au niveau de la découverte de l'éveil, est-ce qu'on doit en parler déjà ou... Tu nous as donné des classes de personnages, etc. Ok, voilà. Bon bah voilà. Et donc bah voilà, j'étais à l'université de Séoul et c'est là où j'ai fait connaissance avec les autres à ce moment précis. Donc, très bien. Alors, je sais pas si on m'a entendu tout à l'heure parce que j'ai fait un essai de micro. Non, ouais, je disais donc à Arcari, non, il donne, pour l'instant, il donne vous donnez que vos persos, votre vie de civil, en fait. Votre éveil, en fait, il apparaît au moment du portail, donc on va le garder pour le début de l'histoire. Alors après, on va prendre Yvan, tiens. Yvan, tu présentes ton personnage, s'il te plaît? Oui. Alors, mon personnage s'appelle Roland, il a 21 ans, il est français. Il est fils, non pas de bonne famille, il vient d'une famille de cadres qui est relativement, on peut dire, un peu aisée. Il avait une scolarité normale, mais il a une sorte de passion sur tout ce qui est BD, manga, et puis surtout, il avait enfin, il a une affinité avec tout ce qui est artistique, donc tout ce qui est dessin. Ses parents l'ont encouragé à aller aux Beaux-Arts, et il a passé le diplôme. Et ses parents lui ont financé. Ensuite, il a pu intégrer l'université à Séoul parce qu'il souhaiterait être mangaka en fait. Donc, il est apprenti mangaka. Donc, il est dans la filière qu'on s'appelle artistique là à l'université de Séoul. Donc, bon, il est pas trop timide ou autre, mais il a lié très peu de connaissances avec les gens. Il est surtout axé sur ses progrès jusqu'à ce que voilà, c'est un peu son histoire jusqu'à ce que le portail s'ouvre. D'accord, très bien. Allez, on va prendre maintenant Fred. Et donc, moi, il s'appelle Yin Yang, comme le yin et le yang. Il est donc coréen d'origine, de père coréen et de sa mère chinoise, donc pour le prénom. Donc, je suis étudiant en sciences et en chimie, voilà. Et mon père a donc un dojo où il enseigne les arts martiaux à divers Coréens. Voilà. Et puis donc, voilà, après m'arriver là, j'ai rencontré le groupe et pas que plus à dire. D'accord, très bien. Alors Maëva, à toi. Alors, ben, moi, je suis une Canadienne née dans la région de Québec. Je viens d'une famille assez aisée que j'ai quittée suite à des différends assez importants. Oui, donc le perso s'appelle Gwendoline, désolé. Et grâce à un mécène, elle a pu partir en Corée du Sud, donc à Séoul. Et c'est quelqu'un de très discrète, de très effacé, de très timide. Elle va aller vers les autres que si c'est nécessaire, et sinon elle va plutôt rester dans son coin à observer ce qui se passe. Voilà. Sinon, ben, elle fait des études pour devenir enseignante, parce que son rêve, c'est vraiment de pouvoir enseigner aux plus jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. D'accord, ok. Alors après, tiens, alors Misu. Julia, à toi. Ah ben non, toi... Ok, cool. Non, je me présente après, moi, quand j'arrive. C'est Dark, t'as oublié Dark. C'est Dark. On verra Misu après. Bientôt, très bientôt, mais... Alors... Moi. À Dark. Alors, moi, je suis Naburo.
Donc, je suis d'origine japonaise, donc j'ai 20 ans. Et donc, j'ai fui mon pays où mes parents étaient donc des yakuza. Donc, je me suis enfui donc de mon pays, le Japon, pour aller en Corée et pouvoir faire ce que je voulais, ce que j'aimais, donc étudier la cuisine et devenir un jour cuisinier. D'accord, super. Et voilà, ben, on a fait tout le monde. Parfait. Alors, attendez, comment je retrouve l'écran? Voilà, je remets tout le monde. Impeccable. Donc, par contre, ce que vous savez, ce qu'on peut dire, ce que vous savez sur l'univers, ce que vous connaissez des chasseurs, c'est que vous savez que, bon, à un moment donné, des humains ont un éveil, ce qu'on appelle, ils découvrent leur pouvoir, leur capacité. Par contre, ce que vous savez, c'est que les chasseurs, si vous voulez, dans le monde, depuis au bout de 5 ans, se sont devenus un peu des stars, quoi. Hein. Ce sont à la fois entre des patriotes, mais c'est au-delà que c'est plus que des militaires. En fait, c'est pas, ils ne font pas affiliés à l'armée. Hein. Ce sont des groupes privés, en fait. Même s'ils sont tous, ils sont maintenant recrutés par des guildes. C'est des guildes plutôt privés, en fait, hein, parce que pourquoi c'est des guildes privés? Parce qu'en fait, il a fallu, l'armée s'est retrouvée complètement dépassée par le phénomène, complètement impuissante. Et ce sont des groupes privés qui ont mis les chercheurs, la science en œuvre, qui ont travaillé sur comment retrouver le moyen de lutter contre ce phénomène. Et du coup, c'est eux qui ont constitué les premières guildes. Et ça ressemble un peu, si vous voulez, un peu à des clubs de foot, en fait. Donc, avec des gens très riches, quoi, des milliardaires, quoi, qui ont financé leur propre groupe et leur propre guilde. Donc, il faut être très riche pour faire une guilde, en fait, hein, pour pouvoir recruter, payer, parce qu'en fait, les chasseurs sont payés, hein, bien sûr, ils touchent un salaire, tout ça. Et surtout, les guildes cherchent à avoir les meilleurs chasseurs, ce qu'on appelle. Et donc, en fait, les pouvoirs, les niveaux de chaque chasseur est évalué. Il est évalué, alors ça c'est par la fédération. La fédération évalue, elle a une machine qui a été mise au point par les scientifiques qui évalue un peu les capacités des chasseurs. Ça va de E, le rang E, jusqu'au rang S, en fait. Alors E, après D, C, B, A et S, ce sont les plus grands chasseurs. C'est un peu comme les plus grands joueurs de foot. Hein. Qui sont les plus forts, quoi. Et alors, vous savez aussi, il paraît que, en fait... Pardon? Oui, non, c'est ma compagne qui parle. Ah, pardon. Parmi les rangs S, en fait, on sait là aussi, il y en a qui sont plus ou moins forts parmi les rangs S. Et les meilleurs des meilleurs ont quand même été, si vous voulez, un peu débauchés un peu par les nations, par les États. Et c'est pour ça qu'on les appelle, eux, de rang nation, quoi. Ce sont ceux qui sont un peu mis aux dispositions un peu, c'est le pouvoir, en fait, le pouvoir politique a un peu essayé de reprendre la main sur les groupes privés. Et si vous voulez, c'est un peu comme des joueurs de club qui vont jouer pour l'équipe nationale. Et alors là, les meilleurs des meilleurs, ben, ils sont considérés, recrutés comme rang nation. Et ils peuvent donc, eux, faire des missions internationales et tout ça. Donc, voilà. Alors, vous le savez sans trop le détail parce que vous êtes jeunes, hein, vous avez tous entre 15 et 20 ans, en fait, ou un peu plus, 21, entre 15 et 25 ans. C'est très jeune. Et ben, c'est connu maintenant. Hein, au bout de 5 ans, c'est déjà formé. Il a fallu aller très vite pour combattre le phénomène. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça va jusque-là? C'est bon? Alors, quand on avait commencé la partie, en fait, vous étiez dans l'université, vous vous rappelez? Vous étiez dans le réfectoire. Voilà. Donc, je ne sais plus qui c'est qui est cuistot déjà. C'est Dark. Donc, Dark, il était en train de lui faire la cuisine. Et les autres, vous étiez dans le réfectoire, puisque, en fait, vous avez tous une raison d'être dans l'université. Le hasard fait qu'à ce moment donné-là, vous êtes tous dans le même réfectoire de l'université, là où on mange en fait. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, un portail bleu-blanc s'ouvre en plein milieu de la salle du réfectoire. Alors là, à ce moment donné-là, c'est la panique.
Chez les étudiants, on crie, on se bouscule, on s'enfuit parce que, en fait, même si on sait que ces portails apparaissent, c'est la première fois qu'un portail apparaît comme ça à l'intérieur d'un bâtiment, quoi, et en plein au milieu de l'université. Bon. Quelque part, cette peur est un peu irraisonnée puisque normalement, il a été établi par les scientifiques que les créatures ne sortent qu'au bout de 7 jours. Donc a priori, il y aurait pas trop de danger. Hein. Sauf que là, c'est la panique, tout le monde s'enfuit, tout ça. Et dans la salle, il ne reste plus que, inexplicablement, il ne reste plus que vous. Hein, vous, donc vous êtes 3, 1, 2, 3, 4, 5, vous 5 êtes restés dans la salle. Tous les autres étudiants, ils ont pris peur, ils ont évacué. Ils ont évacué pour laisser la place plus tard, certainement, contacter, faire venir une équipe de chasseurs pour pouvoir fermer ce portail qui est apparu en pleine à l'université. Sauf que vous êtes resté un peu paralysé, et à ce moment donné-là, avec ce portail qui vous fascine, qui vous hypnotise, vous sentez quelque peu le mana. Hein, le mana, c'est l'énergie qui provient de ce portail, qui vous pénètre à l'intérieur de vos entrailles, qui pénètre à l'intérieur de votre corps, un peu comme vous voyez, une vague de chaleur qui s'engouffre dans vous et qui vous donne une énergie nouvelle que vous avez pas, que vous connaissiez pas. Et vous sentez que quelque chose se passe en vous. Et dans le même temps, alors je crois que c'est Yin Yang. Yin Yang, tu as été... tu es le premier à bouger, en fait. Tu te sens d'un coup... tu as entendu une voix qui t'appelle. Une voix qui t'appelle. Et qui te dit de t'approcher du portail, en fait. Qui provient du portail. Et tu es complètement inoptisé. Et cette voix, tu n'arrives pas à y résister, en fait. Tu te sens lié à cette voix. Et du coup, tu t'es approché du portail. Jusqu'au moment où il y a du portail, une main griffue et verte t'a saisi le poignet et commence à t'attirer dans le portail. Alors c'est étrange parce que normalement, jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu parler le fait qu'une créature puisse sortir d'un portail avant les 7 jours. Quoi. Et à ce moment donné-là, je ne sais plus lequel est allé en premier, mais il y en a... C'est Yvan. Yvan, c'est Yvan, après c'est... Voilà. Et moi, j'y suis allé aussi. Alors, après, il y a Arcari qui a Roland. suivi. Donc, Roland, puis après Misha. Non, pas Misha, pardon. C'est quoi, man, toi, Arcari? C'est... Mio. Mio. Donc, Roland, Mio. Et je crois que c'est un dernier, c'est Maëva. Gwendoline, ouais. Ouais, Gwendoline. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Roland il s'est précipité pour essayer de tirer, de tirer Yin Yang. Quand il a vu il était en train de se faire aspirer par le portail, qu'une créature l'avait saisi, il est allé pour le tirer. Sauf que là, cette créature a visiblement une force assez extraordinaire et il n'y arrive pas. Et donc, ensuite, c'est Mio qui est venu. Et donc tout le monde essaye de tirer Gwendoline, et au moment où Gwendoline arrive, tout ça, il y a d'autres bras qui sortent et tout ça, et au final, tout le monde se fait tirer dans le portail, complètement attiré dans le portail, et voilà, l'aventure commence quand vous êtes passé de l'autre côté du portail, et là, devant vous, vous voyez que les créatures qui vous ont attiré, ce sont des créatures vertes qui sont vêtues de peau, de cuir, qui ressemblent à ce qu'on appelait dans les mythologies là, des gobelins, des créatures gobelinides, qui sont armées d'épées édentées, là, vous voyez, des armes pas trop de bonne facture, mais qui vous regardent comme ça et en ricanant. Et en fait, je crois que c'est Mio, c'est toi qui a entendu, qui comprend. Elle vous parle, ces créatures, mais il n'y a que... Oui, parce que j'ai parlé de druidique.
Ouais, il n'y a que Mio qui a compris, en fait, et qui entend dans sa tête, tu vois, tu comprends la langue, en fait, tuer les humains, en fait. Alors toi, Yin Yang, cette voix, tu l'as entendue au début, et là, ça s'est coupé, hein, avec la scène. Une fois que tu es rentré dans le portail, ça s'est coupé. Pour l'instant, tu l'entends plus. Donc vous êtes au pied de ces créatures. Et qu'est-ce que vous faites? Elles sont nombreuses, alors. On n'a pas d'armes, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, Moi, j'ai vous réussi à- avez pas d'armes. moi, j'avais réussi à Euh, tuer vous avec êtes- mon couteau, mais j'ai perdu. Ouais, oui, tu l'as lâché pour pouvoir tirer. Ouais. Et non, vous avez pas d'armes. Vous avez que vos mains et vos pieds. Et ces créatures, alors elles sont 5. Et même le nombre que vous, en fait. D'accord. Alors, Et est-ce elles ont- qu'elles sont grandes? Ouais, c'est ce que j'avais posé Mais comme vu la question. force dans laquelle elles étaient deux à vous tirer, elles vous paraissent quand même très très fortes. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites? Elles vous menacent avec leurs armes. Elles ont des lances, elles ont des genres de couteaux là. C'est Alors, ça y est, peut-être c'est une meilleur ami. idée, c'est peut-être une idée à la con, mais est-ce que avec l'éveil que j'ai, parce que a priori je suis assassine et j'ai pas mal de discrétion, est-ce que je Ouais. pourrais pas utiliser ma discrétion pour en Alors- prendre un par derrière, lui tordre le cou et prendre son arme? Alors pour l'instant, tu sais pas que tu as un éveil, tu te sens transformé, Ouais, d'accord. mais tu sais pas encore. Enfin, tu peux le supposer, hein, mais là ça s'est passé tellement vite que tu n'as pas trop le temps de réfléchir si tu as eu un éveil ou pas. Mais tu te sens transformé. Oui, voilà. Non, Voilà. mais c'est Tu surtout- peux. Il te vient peut-être l'idée, en effet, de faire cette action, alors qu'avant, tu aurais jamais eu le courage ou la volonté de le faire. Donc, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous avez combien vous allez me dire combien vous avez en dextérité. Ouais, en dextérité. 17. 13. 16. 10. Alors, 17. Donc, 17. celui qui a le plus, c'est qui? C'est Arcaril? C'est Yin Yang. Yin Yang. Yin Yang. Yin Yang, 17. Bon, c'est Oui, toi ouais, qui 17, agis. ouais. C'est toi qui vas agir en premier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je vais essayer de m'emparer d'une de leurs armes pour essayer de se défendre. Donc, tu en attaques une, en fait. Ouais, j'en attaque une. Ouais, j'ai pas le choix. D'accord. Alors, on va voir toutes les actions parce que ça se passe à peu près dans le même sens, même si je vous fais à tour de rôle, pour savoir à peu près ce qui se passe, en fait. En utilisant mes capacités martiales, éventuellement, si tu l'accordes. Ouais, alors toi, oui, parce que en tant qu'humain, tu avais l'habitude déjà de faire des... Ouais. De pratiquer déjà les arts martiaux, ouais, si je me rappelle bien. Donc, je vais noter, ouais. Alors, donc, Yin Yang, tu attaques. Donc, tu attaques. Après, qui c'est qui a en dessous de 17? 16? Il y a quelqu'un qui est 16? 15? 14? 16, c'est moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est comment ton nom déjà? C'est Naburo. Naburo. Tu vois que Yin Yang se relève et se dirige vers une créature visiblement dans une intention hostile. J'ai la même réaction que lui. En fait, en voyant que Yin Yang le regard assez noir pour se diriger vers une créature et lui foncer dessus. Je regarde celle qui est la plus près de moi et je vais lui sauter dessus. Comme je suis un peu. Alors en fait, tu en as eu tu vois qu'il y en a une qui tient encore Roland en fait par la main, par une des mains. Et toi, tu es pas loin de lui en fait. Bah moi, je vais essayer de sauter sur celle qui tient Roland. Ouais, donc tu attaques aussi, ok. Ouais. Après, on était à 14, 13. Moi. Alors, qu'est-ce que tu fais toi, Maëva?
Ben, je profite que mes chers compères attirent l'attention des autres. Puis comme je disais, qui est un peu effacée, assez discrète dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc je vais essayer d'en prendre le plus proche par derrière, ni tordre le cou, ni prendre son arme. D'accord, donc tu vas tenter une manœuvre de discrétion pour prendre par derrière Ouais. une des créatures. Ok. Donc, Ouais, ils sont en train d'être occupés par les autres qui s'agitent. Moi, je suis plutôt effacé, plutôt en arrière. Je dis rien, j'observe, quoi. Ok. Donc, je peux peut-être en profiter pour faire ça. Ouais. Alors, après, 12, 11, Ça va être moi. 12, ouais. Est-ce que autour de moi, est-ce que je vois quelque chose qui pourrait servir d'arme? Un Alors, caillou, un bâton, je sais pas. Ouais. Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet ND20 tiens, pour voir. Jette-moi un ND20. Ouais. D'accord. Ok. Alors, je fais 15. Ouais. Alors, en fait, en temps normal, tu aurais jamais eu l'idée, mais visiblement, tu sais pas pourquoi, tu vois une sorte de branche qui. Il te dit tout de. Ça me ferait un bon gourdin, ça, pour me battre. Alors, tu sais pas d'où ça te vient, parce que tu vois, mentalement, tu vois la forme du gourdin dans la branche que tu vois que. D'accord. Et, Mais on peut pas je peux pas en savoir tout de suite, quoi. Il faut que je la. ben, tu sais pas, Je la prélève. mentalement, tu visualises le gourdin, en fait. Donc, il faudrait que tu le saisisses et que. Ok, je me dis que c'est peut-être, oui, que vu qu'on vit des choses un peu quand même magiques là, bah écoute, j'essaie de me saisir du gourdin et voir si je peux m'en emparer, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est mis haut. Donc, tu étais à 12, toi, c'est ça? Ouais. Donc, tu... Ok. 11. 10. Ah, il y en a encore. Il y en avait encore. Bon, ben moi, tout ça, ça me surprend un peu, mais je vois, bon, bah. Ben, toi, alors, il y a un des gobelins qui te tient et tu vois qu'il est prêt à te mettre un coup avec sa lame. Il a un gros coutelas, là, et il te regarde en ricanant, là, comme ça. Et tu dis qu'il me tient? Oui, il te tient, oui. Ça Il t'a saisi. Il t'a saisi, ouais. Alors, j'essaie de le faire trébucher et de m'en débarrasser. D'accord. Donc, tu l'attaques à main nue aussi. Ok. Alors, on y va. Alors, Yin Yang, tu es le premier à porter l'attaque. Donc, tu vas me faire une attaque de corps à corps. Donc, sous ta force. Donc, vas-y. Une force de 15. Ouais, donc 15, ça te fait plus 2, ça. Vas-y, tu jettes un D20 plus 2. Ok. Hop là. Je fais 18. 18. Donc, ouais. Alors, quelle était ton intention, en fait? C'est de m'emparer une de ces armes pour m'en servir pour me défendre et planter derrière. Voilà. D'accord. Ben, alors, tu saisis la lance de un des gobelins qui est devant toi, en fait, qui était très proche, hein, puisque toi, tu avais été attiré en premier, en fait. Et en fait, il t'avait relâché parce que tu étais à ses pieds et il était assez confiant, un peu trop peut-être. Et tu saisis la lance. Il va tenter quand même de résister quand même. T'as fait 18, hein, tu m'as dit? Oui. Ouais. Ah, il résiste. Il résiste. Tu vois, il a été surpris, donc ça lui a permis d'attraper la lance. Mais dans un sursaut, tu vois qu'il est très fort. Il tient la lance. Tu vois, mais vous êtes tous les deux. C'est pas 18 plus 2 ou c'est 18 en tout? Euh... Sinon, c'est 20. Ah oui, tu avais fait.
Oui, t'as raison. J'ai fait 18 plus 2, donc oui, c'est ça. Ah, oui, non, mais moi, bah, j'ai c'est oui, pas non, mais moi, pareil. j'ai fait 22, moi. Donc, Ah, d'accord. Ah, non, mais, ouais, non, mais c'est bon. Ça commence déjà les résultats, oui, mais non, oui, mais non, mais oui, mais non. Hein. Le groupe commence ah oui, bien. là, j'ai senti l'embrouille, là. Voilà. Hein. Non, mais, non, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, Ouais, sauf il a fait que- 2 plus que moi. Voilà. Ouais. Donc, il résiste. Pas beaucoup, mais il résiste. Donc, tu n'arrives pas à lui saisir. Alors, vous êtes tous les deux sur la lance. Donc, quelque Et part, vous coriace, êtes, toi. vous êtes empoigné sur la lance, en fait. Donc, Et coriace, toi. ouais. En tout cas, tu le bloques s'il veut t'attaquer, il est aussi bloqué, quoi. Dans le même sens. Naburo. Ouais, Donc, tu vois la scène. Ouais. Donc, tu étais en train de te porter sur un des gobelins. Donc moi, je vois qu'il tient la jambe donc, Alors, de toi, mon ami, toi, ou le bras à la main. ouais. Toi, tu es, Je lui toi, ta capacité, on le dira plus tard, mais je crois que tu es moine hein, Oui. Donc, Et très fort, à main nue. tu te sens, je sais pas, d'un coup, tu bondis, tu te sens avec une énergie, une vitalité que tu te connaissais pas. Quand tu te portes et tu te sens là, capable de le neutraliser avec tes poings. C'est quelque chose qui t'est jamais arrivé. D'habitude, tu aurais pris un couteau, une casserole, un truc comme ça. Mais là, je sais pas, tu te sens que tu peux faire ça à main nue, quoi. Ouais. Alors, tu fais une attaque, Donc, ouais, tu fais une attaque sur ta feuille normale, toi. ouais, donc moi, c'est une attaque de force, c'est ça? Non, tu as combien en attaque Alors, en attaque, j'ai... Tac, la feuille. Tu as. Attends, fais voir, je reprends ta feuille. Naburo. Naburo, tu es à. Tuc, 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 tuc. Hop, je l'ai là, là. Hop, donc... T'as arts martiaux, en fait. ouais. Bah, normalement, c'est. Alors, bon, c'est pareil, toi, la force ou la dextérité, c'est pareil, de toute façon. Ouais. Donc, ça te fait. J'ai un plus 5 à chaque plus, fois. plus 5. Ça te fait un Ok. D20 plus 5. Vas-y. Toi, D'accord, peux, ok, ouais, j'y vais. ouais, tu peux y aller comme ça. Donc, je fais un 18 Ouais. plus 5, donc ça fait 23. 23, c'est quoi ton intention, en fait? Donc, ben, en fait, c'est au moment que je saute, j'essaye de tout de suite mettre un coup de poing sur le gobelin pour essayer de l'assommer directement. Ouais. Alors, incroyablement, pour les autres, vous voyez la scène? Vous voyez que Naburo, d'un coup, il se relève et il bondit un peu comme un maître de Kung Fu, là. Et il fait un bond, il saute en l'air. C'est incroyable. Un peu comme dans les films chinois. Et il met un coup de poing sur le gobelin. Et vas-y, tu fais les dégâts. Un D4. Alors. Ouais, un des 4. Plus ta force qui est de plus 3. Un D4 plus 3. C'est ça. Dégâts. Donc, un des 4 plus 3. Alors, j'ai fait 3. 3 et 3, 6. Ouais. 3 et 3, 6. Ouais. Donc, tu fais 6. 6 et tu vois que le gobelin il tombe raide, quoi. Blah, alors, il est peut-être pas mort, mais il est inconscient, quoi. Il s'écroule, quoi. Vous voyez, il se lève, il fait un bond et il met un coup comme ça. Tu sais pas comment ça t'est venu. Tu as mis un coup, mais bien placé de la main, quoi. Et entre les deux yeux, là, il s'écroule, quoi. Il tombe raide, quoi. Donc, tu en as neutralisé un, il ne reste plus que 4. Impressionnant. Gwendoline, tu vois la scène de tes amis précédemment? Ah oui, bah là je profite probablement que les gobelins sont en mode complètement surpris de ce qui vient de se passer pour passer derrière l'un et puis tenter de lui tordre le cou. Voilà. Mais vraiment en mode discrétion totale, quoi. Un jet de discrétion, s'il te plaît. Alors discrétion, je sais un dé quoi? Alors normalement discrétion. Alors attends. Tu as combien? Tu as. J'ai plus 2 en discrétion, mais je sais
pas Plus 2, plus 2, plus 4. Un D20 plus 4. D20 plus 4. Ok. Ouais. Attends, c'est pas un D20 ça. Ok. Oups. 19 plus 4, ça impeccable. fait 23. En fait, tu profites que les 4 autres gobelins sont un peu consternés de voir leur ami s'écrouler comme ça. Ils te voient pas. En fait, étrangement, tu te déplaces avec une dextérité et un silence et une souplesse qui fait que tu passes complètement inaperçu et tu arrives à passer derrière un gobelin, en fait. Et tu te sens capable de faire encore une action. Une attaque sournoise, et je crois, j'ai noté que c'était un D6. Alors tu vas faire une attaque. Donc là, tu vas jeter un nouveau D20. Alors 2 D20 parce que tu vas avoir l'avantage. 2 D20. Plus normalement, toi, c'est à menu. Alors ça va être la force. En force, t'as combien? 10. 10. Ouais, 2 D20. 2 D20. Vas-y. Faire le plus possible. Okay. Tu prends le meilleur score. J'ai 15 et 20. Ah, c'est bien. Alors 20, c'est pas mal parce que là, tu lui mets un coup critique en fait dans le dos. Donc tu vas faire normalement, alors c'est un des 3 à main nue pour un humain normal. Hein. Tu vas faire donc 2 des 3. J'ai pas de D3. Alors tu prends, si tu prends un D6 que tu divises par 2 en fait. Ouais. D'accord, ok. Un D6 que tu divises par 2, ouais. 5. Ouais, 5 ça Et fait. tu m'as dit 2, c'est ça? Ouais, 5 ça fait quoi? Ça fait 3 ça? Ça fait 3, c'est ça. Oui. Ouais. Et tu m'as dit 2, hein, c'est ça? Ouais, un deuxième, ouais. 5 et 6. Ah ben voilà, tu lui mets 6 points, pareil. Alors là, tu lui mets un coup, tu fais le coup du lapin, tu sais. Tu pars derrière comme ça, tu sais pas comment ça te vient, mais étrangement, tu sens que tu connais la zone un peu de faiblesse de la créature. Tu sais pas pourquoi, tu les as jamais vus tout ça, mais tu as senti qu'il fallait frapper à cet endroit. Et tu fais un coup du lapin et il s'écroule, quoi. Paf, tombe net. Et je pense... Comme ça, je pourrais prendre ton arme. Voilà. Alors après, c'est à Mio. Mio. Et donc, j'essaie de m'emparer d'une arme alors. Alors toi, tu étais. Tu veux une arme ou tu veux prendre la branche là, que tu as... La branche, ouais, Ah la oui, branche. ah oui. Alors tu prends tu es obsédé par cette branche, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, étrangement, tu as vu qu'il y avait des créatures qui se sont écroulées et que tu aurais pu tenter d'aller ramasser leur arme en métal. Mais tu sais pas pourquoi, tu préfères ramasser cette branche. Et lorsque tu ramasses cette branche, tu sens qu'il y a de l'énergie qui passe de ta main et la branche se modèle et elle devient un gourdin végétal en fait. Donc c'est un gourdin qui fait un D6 de dommages végétal en fait. Donc tu vas modeler la branche dans une sorte de gros gourdin là, qui végétal en fait. Donc tu pourras t'en servir après. Je vais essayer de m'en servir alors dans ces cas-là. Ouais. Non, par contre, ça t'a pris tout le temps là, de faire ça. Ouais. D'accord. Parce que là, pour l'instant, c'est la première fois que tu découvres ça en fait. Et tu as été, ça t'a pris quand même le moment de l'action là, pour faire ça. Roland. Banks, il est endormi. Banks. Roland, le marchand de sable est passé. Il dort. Ah, ça y est, il revient. Il est revenu. Il revient. Roland est revenu. Arrête avec ton marchand de sable. C'est pas de ma faute. je crois. C'est pas de ma faute. On va prendre un bon café, Yvan. J'essaye de faire tomber le gobelin, tout en essayant de me prévenir d'une attaque avec son couteau. Et si je peux, ça serait surtout me jeter sur lui et essayer de l'étrangler.
Alors là, c'est plusieurs actions là. Soit tu essayes de le Ah faire oui, bah tomber. déjà je le fais tomber. Ouais, J'essaie de le voilà, faire tomber et de me prémunir de ses attaques. Alors toi, Donc un des 20 sûr. Ouais. Ouais. T'étais quoi comme classe déjà, toi? Magicien. Ah ouais. Alors, ça va, ouais. Bon, là, tu te sens pas une faculté spéciale pour ça, mais tu vas tenter. Donc tu jettes un DV en force. T'as combien? Non, en force ça va, j'ai 12. 12, donc ça fait un plus 1. Ouais, attends. Un DV Non, plus j'ai 1. 13, pardon. Là, j'avais Ouais, mais 13. c'est toujours plus 1. 1. Un DV plus 1, Voilà. tu vois. Vas-y. Ah non. Ah non. Ah bah Oui. non, ça fait 7. 7, ouais, non. En fait, tu tentes de lui faire... de le faire trébucher, de le faire tomber, tu vois. Mais assez maladroitement, bon, tu te sens pas... Et quelque part, quand même, en même temps que tu tentes cette action, c'est une action que tu tentes, mais que tu aurais fait avant. Mais en même temps, quelque part, tu te dis, mais j'aurais pu tenter autre chose. Et tu te relèves pour le bousculer, pour le faire tomber comme ça. Et tu vois qu'il fait, il s'est repris par rapport aux scènes précédentes. Il t'a vu venir, surtout qu'il te tient. Hein. Et là, donc, il s'apprête à te mettre. Il a évité ta tentative. Il s'apprête à te mettre un coup là, de te poignarder directement à la carotide. Quand, et là, c'est maintenant qu'apparaît, surgit une jeune femme qui surgit, vous savez pas de où, de derrière les gobelins. Et donc c'est à toi, Misha, pardon. Misha. Ouais. Donc, présente-toi physiquement en fait, juste physiquement comment tu es, tout ça. Alors, vous voyez une très jeune femme asiatique qui a les cheveux longs. Elle a une queue de cheval. Et contrairement à vous, en fait, vous voyez qu'elle est équipée en fait pour une expédition comme ça. Donc, vous pouvez comprendre vraiment comment elle est habillée parce elle porte des dagues, elle a un sac à dos et elle a une tenue spéciale que vous avez déjà vue en fait dans les villes, des gens qui patrouillent, qui sont appelés chasseurs. Donc voilà, je suis brune, j'ai les yeux marrons, je suis de petite taille et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, physiquement. Alors. Voilà, et j'ai aussi l'emblème de ma guide, du coup. Il est quoi? Il est tatoué? Il est comment? Il est sur tes vêtements? Non, c'est sur mon uniforme en fait. Il y a un symbole. D'accord. Et du coup, on n'avait pas choisi le nom de la guide, mais j'ai un nom. Bah vas-y, choisis. Moi, c'est ma guide. Du coup, c'est les faucheurs. Et donc, il y a le symbole, c'est une faux. Une faux? D'accord. Oui. Donc là, voilà. Je fais un petit retour en arrière. En fait, toi, Misha... Et elle n'est pas du tout paniquée, en fait, quand vous la voyez arriver. Elle n'est pas paniquée. Ce qui se passe, Misha, c'est que... Bon, je le dis parce que tu le sais pas, on n'a pas eu le temps de se concerter, mais en fait, toi, tu fais partie d'un groupe de chasseurs qui sont passés dans un portail ailleurs, hein. Et tu t'es retrouvé, en fait, le groupe s'est retrouvé, il y a eu des affrontements, il y a eu avec des créatures, tout ça. Et le groupe a été séparé à un moment donné. Et vous avez pris vous avez trouvé un autre tunnel, une autre porte. Toi et un autre de tes compagnons. Vous étiez deux. Donc tu connais son nom, hein, en fait. C'est... Non, comment il s'appelle déjà? C'est... Enfin, bon, bref, pour l'instant, je vous le dirai plus tard. Mais... disons j'ai oublié. C'est pas grave, on n'a pas besoin de le connaître pour le moment. Ouais, si, c'est ça. Voilà, pour l'instant, c'est pas important, mais je vous le donnerai après. Disons que
tu t'es retrouvé séparé du groupe avec un autre de tes compagnons parce que, étrangement, c'est la première fois que vous avez vu ça. Pendant la lutte, tout ça, vous retrouvez un peu débordé. Et en fuyant, en fait, vous avez pris un tunnel qui était dans le donjon, en fait. Et vous vous êtes retrouvé vous avez passé un autre portail et vous vous êtes retrouvé là dans le monde là où est arrivé le groupe. Sauf que, je te dirai plus, tu le sauras plus tard, tu as été aussi séparé de ce compagnon. Et là, tu cherchais une voie pour ressortir. Quand tu as vu l'ouverture hein, du portail, et là, c'est là que tu arrives et tu vois la scène. Tu vois les gobelins qui attaquent ces groupes de jeunes. Et donc là, tu t'es porté, si tu veux, à leur aide. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois qu'il y en a un qui est entré, qui va poignarder Roland, en fait. Ah bah, faut m'aider moi. Hein. Ben, du coup, je me précipite sur le gobelin qui va poignarder Roland. Voilà, vas-y alors. Et alors, je regarde. Et vous voyez que je prononce des mots dans une langue que vous ne comprenez pas. Et je touche le gobelin. Et là, on voit son énergie se faire aspirer. Donc je lance le sort contact glacial. Vas-y. Faut que je le touche. Faut que tu le touches. Oui. Alors tu le surprends hein, parce qu'il était déjà en train de faire une action, donc tu as un avantage. J'ai avantage. Ouais, tu as un avantage sur la scène. Ok. Alors. Ok. Alors j'ai fait 12 plus ma fiche personnage. C'est plus où? Alors. C'est la dextérité ou c'est la force? Non, moi c'est le charisme normal. C'est le charisme, alors t'as plus... Plus 3 je crois. Plus 3, ouais. Tu as plus 3. Ouais, ça me fait 15 du coup. Ouais. Ouais, c'est bon, tu le touches. Vas-y. Je le touche? Ouais, tu le touches. Alors, personne ne te comprend, sauf Yin Yang. Tu sais pas pourquoi. Qui c'est qui est magicien là, de... C'est moi, magicien sorcier. Ah oui, Roland, moi aussi. Ouais, Roland et Yin Yang, vous comprenez la scène, même si vous n'êtes pas encore en capacité de comprendre les paroles, mais vous sentez qu'elle va faire quelque chose de magique en fait. Vous savez pas pourquoi, ça vous paraît familier quoi. Et du coup, je lui fais 12 dégâts. Bravo. Il se dessèche. J'aspire sa vie en fait. Il se dessèche comme une momie là, complètement sous le toucher de cette jeune femme. Donc, et je les regarde, les autres jeunes et je leur dis pas mal pour des étudiants parce que je vois leurs uniformes. Je lui fais juste un signe de la tête parce que j'ai pas envie de faire plus. Voilà. L'air de dire merci, mais sans plus quoi. Lui et toi, on a d'autres soucis à faire que de se remercier les uns les autres ou de se féliciter quoi. On en a un souvenir là derrière. Je me précipite pour choper le couteau du gobelin. Moi, c'était quoi qu'il avait comme arme? Il en reste deux encore. Il en reste deux. Alors, d'ailleurs, c'est à eux maintenant. Alors, donc il y en a un qui attaque Yin Yang, puisqu'il était devant. Oui. En fait. Est-ce que je le vois arriver et j'essaie d'une esquive? Alors là, tu lui tiens la lance, tu lui tiens sa lance. Si tu veux, j'ai fait un. Alors, donc tu vois qu'il a la bouche ouverte comme ça. Il a vu son camarade se dessécher comme une coquille là. Et en fait, il perd complètement son action, stupéfait par ce qui est arrivé à son... En peur, quoi. À son je pense que d'en voir un raid après un coup du lapin, ça doit pas aider. Je crois qu'ils sont raides, ça doit pas aider. Ouais. Mio, tu as le tien. On va voir s'il fait quelque chose.
Ouais, Ben, pareil, il est aussi stupéfait que l'autre, donc il t'attaque. Il est très maladroit, que c'est à peine s'il te met une attaque, mais qu'il tape dans le vide, en fait. d'accord. Donc tu peux l'attaquer si tu veux, par contre. Ah ben, écoute, ouais, je me dis que ce bâton doit sans doute être efficace, donc j'essaye. Donc je fais un... J'attaque, je lance un dé de 20, c'est ça? Ouais. Et puis tu rajoutes ta dextérité ou ta force, c'est lequel le meilleur des deux pour toi? Alors, j'ai force 15, c'est pas mal. Je dois avoir un plus 2, je pense. Alors, Mais attends. malheureusement, j'ai fait un 5. Donc 5 et 2, 7. Voilà. 7 et 2, 9, ouais, ça fait 9. Ouais. Tu le loupes, mais de peu, en fait, pas beaucoup. Et, il dit que c'est repris suffisamment. Yin Yang, tu peux l'attaquer aussi. Tu faisais quoi déjà? Toi, tu étais. Ouais, tu peux J'étais l'attaquer là aussi. pour Tu peux l'attaquer emparer de aussi. son arme. Ouais, Oui. tu peux. Ouais. Ah oui, Est-ce non, que tu je peux tenais prendre tu tenais la lance, en fait. Là-bas, voilà. Voilà. Est-ce que j'ai réussi Alors, à avoir la lance sur tu moi peux en profiter Non. non, il la tient encore, mais là, comme il est stupéfait, tu peux tenter de prendre la lance, si tu veux. Voilà, je prends la lance et je le plante. Voilà. Alors, vas-y, fais-moi une attaque. Donc, tu lui prends la lance. Carrément, il a fait 1, donc ouais, tu lui prends la lance. Vas-y, tente de l'attaquer, alors maintenant, normalement. Voilà. Donc voilà, je lance. Alors, j'ai une force de 15 plus 2. Je lance un dé de 20, c'est ça? Ouais. Ok, allez, c'est parti. 19, voilà, 19 plus 2, ouais, ça fait 21. Oh, très bien. En fait, tu vas faire les dégâts, donc tu vas lui faire un des 8 de dégâts. Un des 8, ok. Alors, tu sais pas Hop là. pourquoi cette arme a l'air plus efficace que. A l'air bien efficace, tu trouves Ouais, ouais. d'accord. Et alors, je lance le D8. Je fais 7. 7, moi, il s'écroule, en fait. Il s'écroule, tu le transperces et dans un clignement, il s'écroule comme ça. Donc, tu peux noter que tu as une lance de gobelin. Oui. Note-le. Ok, lance de gobelin. Voilà. Un des 8, hein, tu notes. Ouais, un des 8, ouais. Voilà. Donc, il en reste plus qu'un qui tente de s'enfuir. Donc, Mio, tu peux lui tenter de lui mettre un dernier coup parce qu'il se tourne pour s'enfuir, en fait. Je fais 3. Donc, ça ne marche pas. Alors, il est en train de s'enfuir. Est-ce que. Moi, je veux bien essayer de trouver un couteau pour lui lancer dans la nuque. Sinon, moi, comme je saute vite ou j'essaie de frapper. Alors, oui, alors on va dire que les Yin Yang, Gwendoline et Misha, vous allez pouvoir avoir une action éventuellement pour essayer de l'empêcher de s'enfuir. C'est par contre si vous loupez, il s'enfuit. Donc on va commencer par Gwendoline. Ben, j'essaie de voir s'il n'y a pas un couteau à portée de main et je lui lance directement dans la nuque. Oui, celui que tu as tué, là, que tu as neutralisé, il a un couteau là, oui, en effet. D'accord, ben c'est ce que je fais, je lui lance directement dans la nuque. Bah, en me disant que ça doit être un point faible bien efficace. Ouais. Alors, un des 20 plus ta dextérité. Donc, j'ai 13 en dextérité. Donc, ça te fait un plus 2. Non, un plus 1. Plus 1 et plus 3, en fait. Alors, vas-y, un des 20 plus 3. Un des 20 plus 3, d'accord. Ouais, parce qu'il y a aussi comment ça s'appelle, le bonus de maîtrise. Ah oui. Donc, tu balances on va voir si tu le touches. Ce serait drôle quand même, hein. 20, t'as fait. Ah, mais là, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu balances tu prends le couteau là et telle une experte de lancer de couteau, tu sais pas d'où ça te sort. Tu balances le couteau dans le dos comme ça. Fais-moi tu jettes. Alors c'est un D4.
Vas-y. Un des 4. Ouais. 2 des 4, en fait. 2 des 4. Ok, d'accord. 2 des 4 plus ta force. Tu as combien, toi, en force? 4. Ben, j'ai dit ça en Ouais, force. non, 4 deux- pour le premier. Ouais, 4. Et pour le deuxième, 4 aussi. Ah, ben, il C'est les s'écroule. deux, quoi. Il s'écroule, planté, le couteau là planté dans le dos, en fait. Il tombe et il s'effondre. Donc, Il a vous venez touché la colonne de. vertébrale. Ouais. Vous venez Hein? de neutraliser, vous venez de neutraliser les 5 gobelets. Et vous me dites ce que vous faites à partir de là. En fait, ouais, moi, je regarde. alors déjà, Moi, il y a une personne nouvelle que vous connaissez pas là, cette Ouais. jeune femme. Et Alors moi, j'en ai rien à carrer, je prends juste des armes et j'observe de loin. Je prends juste des armes avec lesquelles je change d'affinité, quoi. Et moi, je regarde. alors pas Et tout moi, ça à je la fois. regarde Micha. J'observe de loin, c'est tout. J'aime pas trop me mêler aux gens. Bah, une fois, chacun son tour. On parle chacun son tour, c'est mieux, non? Ouais. Oui, parce que sinon, ça, on comprend pas. Oui. Alors, donc, on a compris que Gwendoline, elle s'en fout. Elle se préoccupe à ramasser les objets. J'observe de loin, mais je vais pas non plus trop aller en avant, quoi. Je suis quelqu'un d'assez réservé. D'accord. J'aime pas trop être au milieu des gens, quoi. Ouais. D'accord. Toi, en tout cas, le couteau-là, tu as trouvé que c'était une arme assez efficace, que ça t'a plu. Ouais, bah, c'est pour ça, je vais m'en prendre un ou deux s'il y en a. Alors, je vais les mettre dans ma poche. ils ont tous un couteau-là et une lance, donc voilà. Alors, C'est toi qui décide combien j'en prends. ben, faut voir si les autres ils en veulent ou pas. Dark. Moi, sur celui-là que j'ai tué, je prends une arme dessus. Alors, ils ont tous une lance et un couteau-là, donc Moi, je prends une lance. voilà. Mio. Bah, je regarde un peu où on est, quoi. Le portail est toujours ouvert, on peut sortir ou c'est Ah, fermé? ben voilà, quelqu'un qui est un peu. Qui a une intelligence, tu sens que tu maîtrises un savoir ancien, nouveau. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches du portail? Bah, par exemple, oui. Ouais. Oui, Ouais, oui. tu vois qu'il y a autour de nous. brutalement, tu vois qu'il change de couleur. Il devient rouge, en fait. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que je suis au courant de ce que ça peut signifier quand il change de couleur comme ça? Non, Que mais tu nous as porté la poisse. tu sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Et ta main, tu verras. Qu'est-ce que je fais? Si on est où? On est. Alors, vous êtes comme à l'intérieur d'une caverne, en fait. Alors, Ah oui, il y a un d'accord. peu des mousses phosphorescentes qui illuminent. Et il y a un couloir, et la grotte, elle se prolonge derrière, en fait. Alors toi, Micha, tu sais que en fait, c'est un réseau, c'est un donjon là où vous êtes, parce que tu l'as un peu parcouru. Et un réseau qui est basé, qui est fait de cavernes, en fait. Avant que tu sois séparé. Et il y a plusieurs cavernes comme ça. Tu sais que tu as été séparé de ton compagnon. Voilà. Et je sais, le donjon, c'était de quel niveau quand je suis rentrée? Alors, toi, tu faisais partie d'un groupe qui était entre C, un groupe entre C et E aussi. Hein. Il y avait, on va dire, un peu de bas niveau, mais avec quand même, c'est toi qui. Il y avait des gens un peu des niveaux C comme toi, en fait. Donc, Non, mais je voulais dire le donjon. Le donjon. C'est Alors, celui que vous étiez rentré, normalement, il était censé être de niveau C, en fait. Mais sauf que, bizarrement, le portail est devenu rouge aussi. Et vous vous êtes retrouvé bloqué dans ce donjon et vous avez été assailli par des sortes de loups énormes, là, des sortes de wargs, en fait. Qui avaient des colliers et tout ça. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes séparés, parce qu'ils étaient d'un niveau plus élevé que vous, en fait.
Et en voulant fuir, en fait, avec ton compagnon, vous avez pris un couloir qui vous a mené dans un autre portail et vous êtes arrivé là dans celui-là de donjon. Ok. Du coup, moi, déjà, la première pensée que j'ai quand je vois le groupe, c'est... Ils sont vraiment étranges, ces jeunes, parce qu'à place de directement de me parler, ils préfèrent fouiller et prendre des armes. Alors, il y en a deux. Nous, on n'a pas encore agi. On n'a pas encore agi, nous. C'est que j'ai vu agir, ils se sont précipités. C'est un peu logique dans le sens où on vient de se taper des gobelins. On ne sait pas s'il n'y a pas d'autres créatures qui vont nous attaquer. Moi, l'instinct de survie me dit, tu t'armes au cas où, quoi. Tu discuteras après. Non, je vais pas les vérifier quoi que ce soit. Je m'arme et puis merde. Non, moi, je me tourne vers Misha. Je la remercie déjà de nous avoir donné un coup de main et de savoir comment nous as-tu trouvé. Et bizarrement, quand tu as lancé une incantation, j'avais l'impression d'une sensation comme si je connaissais. Et donc, je tenais à te remercier de nous avoir aidés. Et je suis surpris de ta venue parmi nous. Moi aussi, je suis surprise de voir un groupe de jeunes comme vous dans le portail. Apparemment, vous avez pas l'air d'être des chasseurs. Non. Moi, je vais sauver l'honneur, hein, parce que non seulement je prends les armes, mais je fouille voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre sur le corps du gobelin. Donc, je prends les armes et je fouille le gobelin. Et moi, je te regarde, je te dis juste, celui-là, je l'ai tué. Est-ce que je peux avoir le droit quand même de récupérer s'il y a une gemme ? Non. Merci pour l'aide, mais non. Donc je lance. En fait, tu le fouilles, mais bon, je récupère que la dague et la lance, c'est ça ? Ouais, voilà. Après, il a rien de qui te paraît utile particulièrement. Là, je dis à Misha, tu peux. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Misha, sur le gobelin ? Moi, je regarde s'il y a une gemme. Oui, mais tu sais que les gemmes sont à l'intérieur du crâne de oui, du coup, j'ouvre le crâne. Ouais, tu vois qu'elle prend un couteau et elle ouvre le crâne de la créature, en fait. Roland. Elle met la main dedans et elle sort une gemme du crâne de la créature, en fait. Mais c'est qu'elle est violente, cette petite. C'est comme ça qu'il faut faire, les jeunes. Non, mais je regarde ça de loin et puis je vais faire le même. Je vais faire la même, puisque de toute façon, ça ne me dérange pas plus que ça. D'ailleurs, je sais. D'ailleurs, je vais vous prévenir, on est dans un portail rouge. On ne pourra pas sortir, malheureusement. Ouais, d'ailleurs, Mio, tu essayes de passer, tu vois que c'est bloqué, quoi. Tu n'arrives pas à passer le portail. Ok. Bon, puisque personne n'a l'air de lui poser la question fatidique, bon, qu'est-ce que tu fous ici et comment on sort de là ? Mais merci de nous avoir aidés déjà, soyons un peu diplomate. Merci de nous avoir aidés. Alors moi, il m'a pas aidé personnellement. Moi, j'ai fait mon boulot et j'ai tué 2 gobelins. Oui, tu es très forte, tu m'as impressionné. Tu t'es fait absorber normalement. Alors... Commence pas à vouloir jouer Rambo. Les Rambo supportent moi. Pendant qu'ils sont en train de parler quand même, j'essaye d'écouter si j'entends pas des créatures arriver au cas où qu'on se prenne pas une attaque. C'est pour ça que je récupère. Bref, sans vouloir, en évitant le brouhaha, comme j'ai dit, moi j'observe de loin, je ramasse des armes, puis comme je vois que personne lui demande, je lui demande ce qu'elle fout là et comment on sort d'ici, quoi, parce que moi mon but c'est de retourner là d'où je viens et puis reprendre ma vie où elle en était, quoi. Pour moi c'est quand même assez important. Voilà. Eh bien... Moi je te remercie, Misha, hein. Tu noteras. Ah oui, merci de nous avoir aidés. De rien. On va chuchoter parce qu'il peut y avoir d'autres gobelets ou créatures dans ce donjon. Je suis une chasseuse
de rancée et de type mage. Comme vous avez pu le constater, je peux lancer des sorts. Alors, Et en fait, j'apparais. alors Oui. c'est, vous savez, quand même, le groupe, que ça commence à être un niveau assez intéressant que recrutent les guildes. Alors, c'est pas le plus haut, hein, mais c'est à peu près le niveau où ils commencent à recruter les guildes, en fait. D, C, c'est à peu près les niveaux où ils commencent à recruter. Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as chopé dans la tête de ce gobelin? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as été fouillé, toi? Ça nous intéresse beaucoup. Et tu peux nous apprendre à fouiller pareil? Surtout un truc qui brille. J'ai même pas encore dit comment je me suis retrouvée là que vous me demandez déjà. Pour le Oui. Non, mais vas-y, dis-nous. Mais dis-nous, on est intéressé par les pierres. Eh bien, ces gemmes, en fait. Que moi... Vas-y, excuse-moi. Oui. J'avoue que moi, voir quelqu'un apparaître comme ça complètement par hasard, je suis un peu intimidé et je me dis, bon, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance, quoi? C'est ça aussi le truc. Hein. Bah, tu sais quand même que les chasseurs sont quand même, ils font preuve d'utilité publique puisque c'est eux qui sont chargés de fermer les portails. Bien que vous avez entendu des rumeurs qu'il y avait des chasseurs renégats ça aurait pu. Ça pourrait qui parfois, alors ça commence à apparaître la rumeur qu'il y aurait des chasseurs un peu renégats ou pirates qui n'hésitent pas à dépouiller même les groupes d'autres chasseurs en fait. Mais normalement, de ce que vous en savez, ils sont plutôt admirés. On admire les chasseurs, ceux qui vont en fait combattre ces créatures pour le bien de tout le monde en fait. D'accord. Et donc, en fait... Vas-y, Michel. Les gemmes, enfin la gemme que j'ai dans les mains, c'est une pierre qui a des propriétés, on dit, des propriétés de mana magique. Et donc, grâce à ces gemmes, on peut fabriquer des armes magiques. Et elles rapportent notamment pas mal d'argent. C'est pour ça que nous, les chasseurs, nous les collectons, parce que c'est vraiment intéressant financièrement. Alors, et donc... Ouais. Et alors, la les 2 gemmes que j'ai eues. Alors, il y a 5 gemmes, hein, puisqu'il y en a une par créature, en fait. Ce sont des gemmes, toi tu le sais, Micha, en fait, ce sont des gemmes de petite taille, donc pas plus de, tu penses, ce sont des gemmes de niveau, de rang E ou D, en fait. Au maximum D, en fait. Rang inférieur. Ouais, ouais. Et mais ça a une valeur, hein. Bien sûr, ça a une valeur sur Terre, ça a une valeur importante. Ça vaut de l'argent. Moi, je serais pas contre lui filer les gemmes des 2 gobelins que j'ai tués si elle veut bien me donner l'une de ces dagues, qui m'attire grandement. Moi, je préfère les... les pierres. Je préfère m'armer, personnellement. Moi, je serais en train de dire qu'on pourrait faire moite-moite, parce que c'était quand même nos créatures. Donc, 3 gemmes pour nous, 2 pour Micha, et on garde les armes. Et moi, je pense que c'est équitable. Alors, si vous voulez, j'ai 2 dagues, donc je peux vous en passer une si vous souhaitez. Alors, Micha, je Roland. D'accord. D'ailleurs, je connais pas vos prénoms, comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Roland. Et je suis étudiant en art. D'accord. Roland, tu es un Européen, un Français? Ça se voit. Oui. Je suis sûr qu'il ne doit pas être asiatique en plus dans le groupe, à part Gwendoline. Donc, effectivement. Donc, je ne me suis pas décrit en fait blanc avec des cheveux, on va dire, roux, yeux bleus et cheveux bouclés. Voilà. Et cheveux courts bouclés. Donc, étudiant en art, et puis avec tous les autres, je les désigne, on a tous été tout le monde est parti quand le portail est arrivé, et puis Mio s'est fait agripper, on a tous suivi. Donc, tu as l'air de connaître un peu mieux. Moi, je suis Nabouro. Vas-y, Nabouro.
On est deux Japonais. Moi, je suis japonais, d'origine japonaise. Je suis jeune, je suis cuisinier. Et je suis plutôt de taille assez grande. Je suis cheveux avec une queue de cheval. Et dans mon dos, j'ai un tatouage de... Mes parents étaient des Yakuza. Ah, putain. Ok, Ben, moi, je lui d'accord. donne juste mon prénom. Je m'appelle Gwen, et puis c'est tout. Je vais pas trop dans les détails parce que voilà. Ok. Et moi, Parce que ça et moi, c'est- et moi, c'est Mio, je suis japonaise aussi. Et je me demandais, du coup, j'ai eu une sensation bizarre avant de rentrer dans le portail, comme si il s'était passé quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand je suis allé près d'un arbre, je me suis senti attiré par un bâton que j'ai réussi à retirer un peu par magie. Et c'est donc une arme pour moi. Et je suis en train de me demander si on n'a pas subi nous-mêmes un éveil. Et Oui, qu'on je n'est pas pense que vous êtes Hmm. aussi éveillés, tout comme moi, parce que des jeunes normaux auraient pleuré, auraient crié, auraient été paralysés par la peur, et vous, j'ai vu que vous êtes plutôt bien débrouillés. Et Donc, d'ailleurs, quand tu as utilisé la magie, il y a quelque chose qui a un peu tilté, personnellement. De mon côté, je pense. d'accord. Tu es peut-être un mage, comme moi. Alors, Il ouais. faudrait que tu... En tout cas, au corps à corps, j'ai pas brillé, ça c'est sûr. Alors, vous savez qu'il y a des grades. Moi, je suis hypnotisé par ces dagues. J'ai vraiment envie d'avoir l'une de ces dagues. Je suis prête à tout lui donner pour avoir une de ces dagues, quoi. Limite, je pourrais lui arracher de force, quoi. Quant à moi, En fait, Micha, vous savez que ça, vous le savez, c'est connu, que dans les catégories de chasseurs, il y a des grandes catégories. En fait, il y a les guerriers, il y a les magiciens, et il y a ce qu'on appelle les assassins, en fait. Ça, ce sont les trois grandes catégories. Et après, ça se divise en spécialités que chacun a propre des pouvoirs particuliers, en fait. Ouais, parce que par exemple, dans les magiciens, bon, il y a les soigneurs, il y a les druides, il y a les comment ça s'appelle, les ensorceleurs, merde, sorciers, tout ça. Donc après, il y a des sous-catégories en fait, parce qu'en fonction du pouvoir. Mais et puis dans les guerriers, il y a ce qu'on appelle les berserkers, voilà, il y en a qui fait il y a des archers, voilà, il y a des trucs comme ça. Et dans les assassins, voilà, il y a ceux qu'on appelle plus, qui sont plus tournés vers les roublards, en fait. Et puis il y a vraiment des assassins qui ont d'autres possibilités, quoi. Alors c'est plus rare, assassin, quoi. Il y en a moins, en général. Voilà. Coucou. et donc, quant à moi, Micha, c'était Yin Yang. J'étais étudiant en sciences et alchimie. Voilà, D'accord. pour la présentation. Peux-tu nous aider à sortir d'ici, hein? Oui. Alors moi, je suis aussi un peu perdue parce que avec ma On est mal guilde, barré. mon équipe, on était parti dans un donjon et en fait, on a essuyé une défaite, donc on a essayé de s'enfuir. Je suis partie avec un de mes compagnons par un tunnel. Puis on s'est perdu et je me suis retrouvée ici et je suppose donc que c'est un double donjon. Donc je me suis retrouvée dans ce donjon-ci. J'aimerais te poser une question, toi qui t'y connais probablement mieux que nous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce portail est apparu dans notre réfectoire? Alors les portails apparaissent au hasard dans les villes où il y a une forte population en général, mais on ne sait pas, nous non plus, pourquoi et comment ils apparaissent. On sait juste qu'au bout de 7 jours... Pour ce que j'en sais, c'est une première, non? Ouais. Alors, par contre, ce que tu comprends pas, Micha, que tu as du mal à expliquer, c'est déjà le double donjon dans lequel vous avez été. Et même si les portails rouges, tu connais, tu sais, mais en général, c'est des phénomènes qui apparaissent dans des donjons de plus haut niveau.
pas de niveau C ou plus bas, quoi. Ok. Donc tu comprends pas pourquoi vous avez eu, et même là, hein, puisque dans celui-là, là, à nouveau, c'est fermé, donc tu sais pas pourquoi. Normalement, c'est réservé à des donjons de niveau beaucoup plus haut, quoi, ce genre de phénomène. Donc j'ai un mauvais pressentiment là. Ben oui, en fait. Ben, on Et- pourrait faire et- équipe, Oui. on pourrait Alors- faire équipe ensemble le temps de trouver le problème Ouais. ou la sortie. Je voulais Oui, poser Est-ce une que tu question peux à Micha. nous dire comment on sort d'ici déjà? Parce que, comme je disais tout à l'heure. Déjà, on peut pas passer Alors par pour sortir d'un donjon, si le portail est rouge, il n'y a pas d'autre solution que de fermer le donjon, donc tuer le boss. On n'a pas le choix. Et Micha, je voulais te poser une question. Quand tu t'es retrouvé dans cette situation, est-ce que tu as eu comme une espèce de voix qui te parlait dans ta tête? Moi, j'ai ressenti cela quand le portail s'est ouvert devant nos yeux. Je voulais Non, savoir moi si j'ai tu avais jamais, ressenti. moi j'ai jamais entendu de voix. Hein. D'accord, bon. Je parle au MJ aussi pour être sûr, mais. Non. Non, j'ai jamais entendu. Non, j'ai jamais entendu. Tu as entendu une voix? Toi, t'es une sorceleuse. Oui, Oui, moi, je suis en sorcelleuse. j'ai eu une voix étrange qui me parlait et je me suis senti attiré. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Si tu avais eu la même Bon, sensation. par contre, Non, pas je du sais tout. pas, sans vouloir presser le Oui, groupe, non, mais là, je j'ai me- prévu d'arrêter. je me dis que là, rester sur place, c'est pas forcément la bonne solution. Et j'insiste quand même grandement pour savoir si elle veut bien me céder l'une de ses dagues, histoire qu'on puisse se défendre. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, pour les autres, je sais pas ce Alors, qu'ils voudront. Micha, qu'est-ce que tu fais? J'avoue que je serais pas contre. Alors, vas-y, demande-lui. Mais je prends une de mes dagues et je lui donne. Je lui dis. Et pour les De pires toute des Je façon, te laisse les gemmes des deux gobelins parce que je sais pas à quoi ça sert. On a 2 dalleux dans le groupe. Du coup, il y a 5 gemmes là. Moi, j'en récupère. Alors, Il y en a une par gobelin, c'est ça en tout? Qui c'est qui a fouillé les gobelins, là? Moi, j'ai fouillé. Moi, j'en ai fouillé 2. J'en ai fouillé 2 et je lui laisse les gemmes volontiers pour avoir une de ces dagues. Alors, il y a eu Micha qui a touché un gobelin. Vous êtes que 3 alors à avoir touché les gobelins, là? Non, moi après j'ai récupéré la lance. Hein. Ouais, non, mais t'as pas fouillé le corps du bonhomme, en fait. Non. Bon, alors, tous les 3, vous me jetez un des 20 pour voir. Un des 20. Merde. Je l'ai pas lancé, je l'ai jeté. 16. Ah, putain. 15. Toi, Micha. Ah oui. Alors, vous me direz ce que vous avez ramassé, hein, comme je note aussi. Une lance. Mais j'ai fait 6. Mais fouiller, c'est 6 plus combien? C'est quoi la caractéristique? Alors, donc, c'est Roland. Ah, c'est que 6. Roland, en fouillant ton gobelin, tu as fait combien, toi, Maëva? T'as fait 15. Ah oui, il a fait plus que toi. Tu trouves un journal, en fait. D'accord. Ouais. Par contre, tu sais pas, c'est écrit dans une langue que tu comprends pas, en fait. Bon, ben, je vais garder ça avec moi. Enfin, je demande à Micha si elle peut déchiffrer, si elle connaît la langue ou pas. Ben, je regarde. Non, tu comprends pas, c'est des écrits. Ok. Non, je ne comprends pas non plus. Bon, ben, je le garderai. Peut-être que quelqu'un, si on arrive à retourner, à refranchir le portail, peut-être que quelqu'un dans une guilde ou autre pourrait nous aider. Ben, moi, Oui. tu me demandais ce que j'avais en loot. Ben, comme je t'ai dit, moi, j'ai récupéré les 2 gemmes, les 2 dagues, et je lui échange contre l'une de ces dagues. Donc, je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas à quoi elle sert. Donc, je note le point en ce qui concerne cette fameuse dague. Gwendoline, t'as quoi, toi? Alors, du coup, tu as... Alors, moi, j'ai juste la dague que Micha veut bien me donner. Ouais, dague. En échange de ce que j'ai trouvé. Tu récupères un couteau là, quand même, ou pas de... Non, je lui cède vraiment tout parce que je pense que sa dague a beaucoup de valeur, donc je lui cède vraiment tout ce que j'ai looté, quoi. Mio, moi, je lui donne la dague. Bah, écoutez, moi, je garde mon bâton. Voilà, j'ai pas de...
T'as vu que Roland avait retrouvé un genre de livre, mais qu'il a passé à Misha, mais ils avaient le visage un peu. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Est-ce que ça t'interpelle ou pas? Oui, je peux essayer de regarder, ouais. Oui, bah, effectivement, je file le Ouais. bouquin. En fait, je fais tourner le bouquin si quelqu'un peut. Que tout le monde puisse jeter un coup d'œil. Hein. Moi, je le récupère à la fin, naturellement, Alors, mais ça me gêne vous pas de le regardez montrer. tous, personne ne comprend sauf Mio. En fait, Ah ouais. étrangement, les caractères se mettent, tu sais, un peu comme dans Harry Potter. Ils bougent et tout, et pour toi, ça forme comme quelque chose que tu comprends, en fait. Et D'accord. en gros, tu vois qu'il a été annoté par un gobelin dessus à un moment donné. Bon, tu regardes sommairement pour l'instant. Hein. Tu vois qu'il a été annoté un terme que l'endroit où vous êtes, ça s'appellerait Gurogash, en fait. Alors tu C'est le sais, lieu où on est. ouais, alors tu sais pas si c'est une personne ou si c'est le lieu où on est, mais tu vois que c'est C'est écrit comment? alors Gurogash. G-A-S-H. Ouais, Alors, Gurogash. si- Et tu comprends aussi, à un moment donné, il y a un terme qui t'interpelle, tu sais pas pourquoi, mais le journal évoque un fameux roi des ombres, en fait. D'accord. Voilà. Je laisse si ça dérange personne, je laisse le livre à Mio, puisque elle peut déchiffrer. Donc, moi, je serais d'avis qu'elle garde le livre. Alors, si tu le prends, Mio, tu notes que tu as le journal de Gurogash, en fait. Ça te dérange pas, Karil, puisque tu arrives à Non, le pas déchiffrer? du tout, pas du tout. Bah Alors, non, si tu ouais. prends le temps de le parcourir un peu, après, tu trouveras peut-être autre chose. Mais là, c'est un peu dans le rapidement. Tu as ce que Juste ça une t'a question, la évoqué. dague, moi je te coupe. La dague, je mets quoi? Parce que c'est une dague spécifique, j'imagine que c'est pas une dague qu'on trouve n'importe où, donc j'imagine qu'il doit y avoir un truc spécifique à noter. Bah, tu mets que c'est une dague. Tu mets une dague de. Tu sais quoi, de rang, toi? C'est Julien? Ouais, Ouais, oui. tu mets dague niveau C, tu mets. Parce que, voilà. Ce que je vous explique, c'est qu'en fait, même les armes des monstres, là, pour vous, elles vont être, à bout de moment, elles vont se casser facilement. Les armes des monstres ou des armes normales, chaque fois que vous allez faire un 1, elles vont se péter, en fait. Et parfois, même contre d'autres créatures, même un 2, un 3, un 4, ça dépendra le niveau de la créature. Plus si elle sera élevée, la créature, et plus votre arme sera basse, plus vous aurez de chances de casser l'arme, en fait. Sauf les armes qui sont faites avec des gemmes. Et bien entendu, plus la gemme est puissante, et plus l'arme a des propriétés, a des effets magiques et tout ça. Alors toi, elle n'a pas d'effet magique, mais elle a une résistance qui évitera, par exemple, d'avoir qu'elle se casse, par exemple. En tout cas, contre des Oui, donc créatures jusqu'au rang C. j'ai bien compris que c'était une dague d'une grande valeur, donc le fait que je lui donne tout ce que j'ai trouvé, c'est quand même, Ouais. voire même sous-payé par rapport. Donc je comprends bien qu'elle m'a fait un don vraiment énorme, quoi. Mm. Tu vas peut-être calmer un peu mes méfiances, soit dit en passant. Roland, tu prends quoi, toi? Tu prends quelque chose? Tu ramasses quoi? Ah, tout ce que je peux trouver. Non, mais Tout. dans les armes, tu prends quelque chose? Ah, dans les armes, bah, lance et dague, je prends les deux, on sait jamais. Ouais, c'est coutelas, hein, Puisque... c'est en fait coutelas. Oui, coutelas, Ouais, coutelas ouais, d'un. ouais, c'est La lance et le coutelas. coutelas. Et Gobelin. Donc, alors, je répète, Yin Yang, t'as une lance de gobelin. Oui. T'as que ça? T'as que ça? Pour l'instant? J'ai que ça. Oui. Naburo, tu as pris une lance aussi de gobelin. Exact. Gwendoline, t'as qu'une dague de niveau C, en fait. Voilà. J'ai tout donné, tout ce que j'ai Ouais. trouvé, je l'ai donné à. Mio, tu Mias. as le gourdin, ton gourdin qui est toujours là, hein, ton gourdin fait Ouais. de façonner dans une branche, en fait, mais qui est beau, ouais. Ça fait vraiment la forme d'un gourdin, tu vois. C'est pas avec quelques feuilles qui, tu sais, qui dépassent. Ouais, ok. Et puis tu te sens capable de refaire ça une autre fois, en fait. Donc tu pourras le noter que tu peux créer des gourdins, en fait.
D'accord. des gourdins végétaux. Ok. À la limite, presque plus tard, si tu réessayes, tu vas voir que tu vas en refaire. Tu vas pouvoir en faire facilement, quoi. Et Roland, tu as une lance, écoute-là. Donc, toutes les gemmes, c'est qui les prend? Alors, Bah, c'est moi, moi, j'en avais comme j'ai 2, dit. je les ai donnés à Julia. Donc, Misha, Ouais. donc J'ai donné deux gemmes et 2 coutelas. Ouais, alors c'est 2 gemmes de niveau D, en fait. Alors, j'essaye de dire à Micha qu'il serait peut-être plus sage de partager les gemmes en cas de problème. Je vais essayer de la convaincre. Qui c'est qu'il y en a aussi, alors, des gemmes, c'est... Il y en a encore 3. Après, tu sais, Roland, je pense que si moi je meurs, vous êtes tous morts, en fait. On sait jamais. Oui, donc. Par précaution, on peut partager les Moi, richesses. Je suis désolé. Micha, et là, je regarde Roland, ouais. je lui lance un regard noir, l'air de dire tu lui fous la paix, c'est moi qui ai tué les gobelins, c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Il y a quand même, Micha, c'est vraiment genre regard noir, quoi. Micha, dans le doute, il n'y a pas d'amitié. Micha, dans le... silence. C'est Micha, tu as quand même l'habitude d'avoir été dans un groupe, dans une guilde, et il te semble quand même qu'il y en a un qui a l'air un peu plus fort, c'est Mio, parce que tu as vu quand même qu'avec magiquement, il a créé une arme magique, et donc il te paraît quand même d'un niveau plus élevé que les autres, en fait. Ok. Du coup, je propose, avant qu'on reparte ou qu'on fasse quelque chose, que je fasse un point avec vous pour vous dire, je pense, les capacités peut-être que vous avez. Ouais. Mio, je pense que tu es plus puissante que tes camarades. Tu as pu créer une arme à partir d'un gourdin. Je pense que tu dois faire partie des druides. J'en ai déjà côtoyé. Donc tu as une affinité avec la nature normalement, je pense. Okay. Et donc tu es une mage aussi comme moi. Après, je pense... c'est Gwen, c'est ça? Oui. Je sais plus. Gwendoline, Gwen, c'est comme tu le sens. Je pense que tu es une assassine. Parce que j'ai vu à quel point tu as été rapide et tu as pu rapidement trouver les points faibles des ennemis. Donc je pense que tu es plutôt agile et donc à agir dans l'ombre, tout ça. Et alors Roland, je crois que j'avais pas pu trop voir parce que c'est le seul vraiment. Il a rien fait en fait, c'est pour ça. Oui, mais et du coup pour les 2 autres, je dis. Mais excellemment bien fait, ne rien faire. Ça, j'y arrive très bien. Il loot très bien. Il loot bien, oui, voilà. Ouais, il loot bien, oui, ça c'est sûr. Mais ça va arriver, je m'échauffe là. Oui, tu as pas l'air d'être très fort physiquement. Peut-être que tu es un mage, de la magie sommeille en toi, peut-être aussi. Bah, peut-être, puisque quand t'as lancé ton sort, il y a quelque chose qui a un peu tilté. J'ai trouvé. En moi. Donc, oui, peut-être. Ça sera creusé. Après, c'est quoi les noms de mon personnage? Alors, il y a Yin Yang et... Ah oui, Yin. Et Naburo. Yin Yang, je pense que tu dois être un mage aussi, vu que tu as entendu une voix. Donc c'est sûrement pas un guerrier qui peut faire ça. Et Naburo, je vois que tu te bats plutôt bien, donc plutôt un guerrier, je dirais. Après, vous savez, si le milieu, si on survit déjà, et si le milieu vous intéresse, vous pouvez devenir des chasseurs après, plus tard, comme vous êtes des éveillés. Et donc c'est à ce moment donné-là qu'on vous dit vraiment qui vous êtes et comment utiliser vos capacités. Là, je vous dis juste ce que je vois et par mon expérience. Et du coup, on va peut-être devoir se mettre en route parce que je sais pas si d'autres gobelins vont bientôt arriver. En général, ils viennent en groupe, donc il faut se préparer. Voilà. En fait, donc je vais juste noter qui a les autres gemmes. Alors, qui a les autres gemmes? Et je dirai le mot de la fin pour ce soir.
Alors, qui a Euh, ses... Alors, Naburu, Est-ce il que a je une peux gemme. juste poser une dernière question à Ouais. Mila, c'est ça? Misha. Parce que c'est Attends, le- qui c'est Misha, pardon. qui a une gemme encore? Bah, je pense qu'il faut mieux les prendre sur les corps, ceux qu'on a assassinés. Donc moi, j'en ai tué un. On s'est défendu, Dark, on n'a rien assassiné. hein. Roland, t'as une gemme, toi, Roland? Bah en fait non, j'avais pas de gemme puisque c'est Misha Non. qui a C'est volé la moi qui mienne. l'ai prise du Bah, coup. parce que là, il Donc a... c'est pour ça que je demande qu'elle me la restitue. Hein. Donc Misha en a 3. Et quoi. pour les elle en a tuer, trois, c'est Misha, ouais. parce que Ouais. t'avais pas attaqué. Mais en fait, pour m'avoir aidé, je lui laisse la gemme, hein, naturellement. Ouais, et il en reste une encore. Bah, pour Je crois que Arkaril, Ferenzris en avait une, non? Il en a tué un. c'est Arkaril qui en a une. Arcarine, il en a Ah, une. j'ai pas de gemme, moi. Non, j'ai pas de gemme, moi. Non, Enfin, en il tout cas, a personne. pas pris. Oh, Il a c'est pas pris. Ferenzris. Ah, bah c'est Fenris alors. Fenris, C'est Ferenzris qui a la dernière. Oui, tu la prends ou oui, pas? bah, Ouais. bah, si on me la donne, oui, je la prends. Bah, t'as une gemme alors, voilà. Ok. Ok, je vais le noter. Donc oui, je voulais poser une dernière C'est une question à gemme D, Misha c'est ça? avant Une le mot gemme de la D, fin. ouais. C'est- Une gemme D, ok. Je voulais donc poser une dernière question à Misha avant le mot de la fin. C'est est-ce que tu peux nous dire à peu près où se trouverait le boss, histoire qu'on puisse sortir d'ici au plus vite avant qu'on se fasse submerger, parce qu'on n'est pas très nombreux quand même. Le boss en général il se trouve au fond du donjon. Donc il faut d'abord tuer les petits monstres qui le protègent en général parce que c'est leur chef. Donc il se montre toujours en dernier. Et voilà, c'est ça la complexité aussi de fermer les donjons, c'est qu'il faut du coup être bien préparé parce que ça peut être long parfois. Je ne sais pas du coup dans quel portail on est parce que c'est un portail qui a changé de couleur, qui a viré au rouge. Donc je ne veux pas être pessimiste, mais c'est déjà un mauvais signe parce que les donjons qui sont faibles en général ne changent pas trop de couleur. Donc il faut quand même se préparer à affronter des ennemis pas faciles. Il n'y aura peut-être pas que des gobelins. Et justement. Dans ces cas-là, je pense à une chose, mais tu as l'air d'être extrêmement bien préparé. Est-ce que tu penses pouvoir céder d'autres éléments de ton équipement pour qu'on puisse se défendre le mieux possible, moi et mes compagnons? Parce qu'à part Oui, mais moi si on qui lui t'a prend- donné une dague, mais- les autres sont très démunis. Non, Oui, mais mais si sans on lui qu'elle prend soit des démunie munis. elle-même, quoi. Ouais, mais si on lui prend tous les Ouais, équipements, elle Bah a oui, que 2 armes Non, dans les mais mains. pas tous ces équipements, mais il faut qu'on arrive à équilibrer les équipements pour survivre tous. Oui, Ah mais oui, ça oui. là, C'est ça, en fait. là, pour l'instant, on t'a dit qu'elle avait que 2 armes dans les Ouais, c'est vrai, elle a pas d'équipement plus que ça. Après, j'ai encore aussi une arbalète dans mon sac à dos. Parce que j'ai un sac à dos, je suis équipée. Mais Mais- Micha, tu utilises les deux dagues en même temps ou une par une? Parce que si tu utilises deux dagues en même temps, moi j'ai une lance, je peux te donner une dague. Hein. Moi je suis pas très bon Après, par accord. je Je vais peux te peut-être donner une garder lance. une dague au cas où, mais je vais surtout me battre avec ma magie, personnellement. Ah bah écoute, moi c'est au pire, je te filme des dagues que j'ai et je garde une lance. Comme ça, Par encore contre, je serais curieuse d'un truc parce qu'elle nous a donné nos caractéristiques, mais est-ce qu'elle pourrait nous dire quelles sont nos caractéristiques, notre façon de combattre? Est-ce qu'elle sait à peu près comment combattre chacune de nos classes? Genre, par exemple, l'assassin, est-ce qu'il oui. faut des armes spécifiques ou quoi que ce soit? Ça peut être intéressant. Parce que même si je suis attiré Oui. par les dagues, est-ce que j'aurais pas quelque chose, chacun d'entre nous aurait pas une affinité particulière? Eh bien, pour les mages, en général, ils restent en retrait et on se bat avec notre magie. Pour les assassins, justement, c'est avec des dagues ou bien des armes à longue portée. Donc, ça peut être des arbalètes, des arcs, des épées courtes. Et après, on a les guerriers, les tanks qui se battent avec des boucliers, des grosses épées. Et qui, eux, vont au combat pour protéger les mages qui restent à l'arrière en général. Donc voilà, ils ont des armures aussi, les guerriers, les chasseurs guerriers. Là, malheureusement, on est un peu démunis, mais... Est-ce qu'il y a possibilité de s'équiper avec les monstres différents qu'on aura dans le donjon ou est-ce qu'on est vraiment mal barré? Alors, tu le sais ça, parce que tu as fait partie d'une guilde, tu as eu une petite formation.
Certaines créatures, en général, en fait, c'est les boss donnent des objets, parfois. Ils ont des objets qui, carrément, des objets magiques, qu'on appelle magiques pour les humains, parce qu'ils ne sont pas des objets normaux pour les humains. Ça peut être des armures ou ça peut être des armes, mais c'est en général les boss qui donnent ce genre d'objets. Sinon, il faut les faire fabriquer donc, à partir des gemmes, en fait. Donc on n'aura aucune chance de loot un équipement à peu près correct pour affronter le boss du donjon, quoi. Non, vous pouvez tenter de mettre des équipements des monstres, mais en général, ils se dégradent très vite, en fait, ou ils sont pas adaptés, quoi, à vous, en fait. Okay. Alors, j'étais en train de parler, en fait, comme ça, vous évoquez comment sortir de là et quoi faire. Quand au loin, vous entendez comme des cris de loup, en fait, des hurlements comme ça, dans le lointain de loup, en fait, de créatures. Et toi, Micha, ça te rappelle les créatures qui vous ont attaqué dans ton donjon, en fait? Préparez-vous, ils arrivent! Et voilà. Donc... Et voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. On va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, donc on est rentré, ça y est, vous êtes dans l'aventure. Vous êtes dans le donjon, que vous le savez désormais. Vous êtes dans les profondeurs de Gurogash, en fait. Pas le choix, il va falloir y aller, tuer un boss pour pouvoir sortir. Alors, éventuellement, retrouver aussi l'autre compagnon de Micha qui doit être quelque part. Sachant qu'on est des novices, quoi. On fait à peine. Ah non, mais là, mon compagnon, il est de quel rang? Ton compagnon, non, c'était un rang faible, je crois. Il me semble. Ouais. Le rang E. Je pense qu'il est. Ouais. Pas très élevé. Alors pour les éveillés, en fait, pour l'éveil, vous savez que c'est arrivé déjà. Paraît que certaines personnes auraient connu un double éveil. Donc, mais c'est assez rare. Vous savez que c'est possible de connaître un deuxième éveil, en fait. Donc voilà. D'accord. Allez, on va arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et on est lancé, là, ça y est. Maintenant, on est paré. Bon, a priori, ça a fonctionné. Donc, on va saluer nos amis et on va dire, suivez-nous dans la prochaine aventure, la suite de Solo Leveling et de notre groupe à la découverte à la fois de ce monde et de ce donjon-là, de ce premier donjon que l'on va explorer à travers les aventures. Bon, mais merci, merci à vous. Et merci au maître du jeu. Ouais. Merci. Merci Micha d'être venu nous aider et d'avoir dépouillé nos loots, mais c'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, il fallait tuer des gobelins. Non, après, je sais pas si Micha avait entendu la description de mon personnage, mais de base, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. C'est pour ça que je suis pas agressive, mais juste réservée et un peu prudente, quoi. C'est pas contre elle, j'observe et après, j'agis, quoi. Ouais. Voilà. Juste qu'elle bon, ce qui vous rassure, c'est que vous êtes assez nombreux. Normalement, les groupes de chasseurs, ils sont 8 à 10 hein, quand ils partent dans un donjon. Bon, vous êtes 6 pour l'instant. Vous êtes 6. Bon, peut-être que si vous trouvez de nouveaux compagnons, vous serez 7. Ce sera des bras en plus. Ce sera toujours ça. Voilà. Ouais, mais j'ai cru comprendre quand même que le donjon était d'un niveau assez élevé quand même. C'est un peu chaud. Ah ben oui, ça, vous savez pas exactement où vous êtes tombé. Mais ça, il va falloir le découvrir. Alors peut-être que Mio, dans le journal, il trouvera des informations en le lisant qui pourront vous aider pour la suite de vos aventures, en fait. Ça marche. Bon, ben merci. Salut à tous. Ciao à tous. Salut. Et Julia, c'était un plaisir de jouer avec nous, de jouer avec toi aussi. Voilà, c'était un plaisir. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, pour moi aussi. Ça fait une deuxième femme. Je me sentirais moins seule au milieu de toute cette virilité. Puis en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a chopé mon idée sur Subterra, elle joue dans le noir.